Voilà, bienvenue à tous pour cette seconde édition du Salon de la communication de l'ISEG. Merci pour votre présence, merci pour votre ponctualité. Merci à nos invités prestigieux ce matin. Oui, oui. Pourquoi est-ce qu'on organise ce type d'événement? Parce que, notamment, une des raisons pour lesquelles on organise ce type d'événement, Olivier me disait tout à l'heure qu'il avait constaté un désamour des étudiants pour les agences de communication. Donc, peut-être nous en dira-t-il un peu plus tout à l'heure. En tout cas, ils seront là tous aujourd'hui. Il y aura 13 agences qui vont participer à cette journée. Pourquoi est-ce qu'on organise ce type de journée? C'est pour vous permettre de connaître les métiers des agences, pour vous permettre de rentrer en relation, en vraie relation avec des personnes qui ne sont pas virtuelles mais qui sont face à vous, avec tous ces professionnels des métiers de la communication avec qui vous aurez l'occasion de travailler, que vous soyez chez l'annonceur, que vous soyez en agence, et en particulier si vous restez dans le Grand Est, ben, c'est avec ces gens-là que vous aurez l'occasion de travailler. Donc, c'était important pour nous que vous les rencontriez aujourd'hui. Alors, je voudrais remercier, bien sûr, l'UCC, représenté par Marie. Donc, l'UCC, c'est l'Union des conseils en communication du Grand Est, qui rassemble en fait toutes les agences du Grand Est, que ce soit les agences d'Alsace, mais aussi de Lorraine. Les meilleures. Une soixantaine d'agences partenaires sur combien? Ça, tu ne sais pas. OK. Donc, je remercie donc qui n'est pas présent, mais le président Fred Cronenberger, qui est le patron de Novembre, comme beaucoup d'entre vous le savent. Je remercie donc Marie, à qui je vais donner la parole tout à l'heure. Et également, je remercie du fond du cœur Valentine, qui m'aide, qui a mis en place tous les tableaux pour que la journée fonctionne de façon optimale aujourd'hui, que vous puissiez passer d'un pôle à l'autre et rencontrer un maximum de professionnels aujourd'hui. Et je remercie bien sûr toute l'équipe de l'ISEG qui m'a aidé à mettre en place les tables, les chaises, et ça, c'est pas accessoire, et notre cher Ludovic qui est en train de faire les photos. Voilà. Alors, 13 agences, je disais, qui participent aujourd'hui à la journée. En l'occurrence, 27 intervenants en tout, dont Julie, qui est présente ici, qui est une ancienne de l'ISEG et qui travaille en l'occurrence avec Olivier Miossec, directeur de l'agence Auguste et Louise, qui va se présenter tout à l'heure. Isabelle Péris, de l'agence Périscom. Bonjour. Et également Marie Aubringer, qui va nous présenter l'UCC. Ce que je voulais dire avant de vous présenter Marie, de passer la parole à Marie, c'est donc les agences présentes aujourd'hui. Je vais les nommer parce que je trouve que c'est sympa de donner de votre temps. Aujourd'hui, surtout qu'en l'occurrence, Julie était déjà là mardi pour les troisième années, de donner de votre temps pour rentrer en relation avec les étudiants, pour leur parler de votre métier et vos passions. Donc, en l'occurrence, seront présents aujourd'hui Auguste et Louise, Périscom, Turia, Goodway, Citizen, Novembre, Advisa, Zemedia, Les Indépendants, TF1 Publicité, Ebra Média Alsace, ITL et O32. Voilà. Marie, je vais te passer la parole pour présenter l'UCC. Merci beaucoup d'être là, d'être nombreux. Donc, l'UCC, c'est l'Union des conseils en communication du Grand Est. C'est un syndicat professionnel qui regroupe une soixantaine d'agences et partenaires sur les 3 territoires du Grand Est, Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Et le but, la mission de ce syndicat, c'est de valoriser et de dynamiser la filière communication sur le territoire du Grand Est. Alors, nos priorités à l'UCC, c'est déjà de créer du lien entre les membres, entre les agences, pour qu'elles se connaissent et qu'elles aient des relations qui soient saines et plutôt sympathiques. C'est d'essayer de susciter des vocations chez vous, les étudiants, parce que, comme le disait Marion tout à l'heure, on a remarqué que les étudiants en école de communication avaient plus envie de travailler chez l'annonceur qu'en agence. Et pourtant, l'agence, c'est quand même un environnement hyper stimulant, intellectuellement, émotionnellement, avec des relations super entre les gens.
Donc, on a envie de valoriser ça et de vous donner envie, de vous donner la petite picouse de la passion du travail en agence. Et j'en profite pour rebondir sur cette campagne de communication que vous avez peut-être déjà vue. On l'a relayé pas mal sur les réseaux sociaux et il y a une seconde vague qui va démarrer la semaine prochaine. Justement, Yes We Come, c'est le sentiment de fierté des agences de communication qui disent, donc on a 3 messages différents, un message à destination des étudiants pour dire que c'est un métier de passion, c'est un métier où on ne fait jamais la même chose tous les jours, où on est au contact de plein de clients différents et que c'est très intéressant. Alors, il y a un message aussi économique et un message sur l'éthique durable. Dans nos priorités, il y a aussi la sensibilisation à tout ce qui est RSE, problématique RH. Donc, on a des commissions qui se réunissent et qui travaillent, qui réfléchissent pour trouver le moyen de faire progresser nos adhérents sur ces thématiques-là. Alors moi, ce dont je voulais vous parler aussi, c'est des outils qu'on a mis en place et qui peuvent vous être utiles. On a tout d'abord une plateforme, donc je ne sais pas si vous voulez le noter ou si vous gardez tout en mémoire, qui s'appelle la meilleure agence de communication.com. Donc quand vous cherchez des stages, quand vous chercherez un job, quand vous cherchez des infos sur les agences, je vous invite à aller sur cette plateforme qui, à la base, est destinée aux annonceurs pour créer des relations entre les agences et les annonceurs. Mais pour les étudiants, ça peut être très utile aussi parce que chaque agence qui est présente sur cette plateforme présente 6 réalisations récentes de l'agence et ça vous permet, vous, de vous familiariser avec l'univers de ces agences. Donc, quand vous cherchez un stage ou quand vous cherchez un job, n'allez pas envoyer des candidatures à n'importe qui sans savoir ni ce que fait l'agence et ni son ADN. Allez sur cette plateforme, tapez par mots-clés le type d'expertise et de compétences qui vous intéresse, que ce soit une agence 360, événementielle, digitale, événementielle ou média. Ensuite, vous avez une shortlist qui ressort, vous regardez les réalisations et ensuite vous faites votre choix. Et plus votre choix sera motivé dans votre lettre de motivation, plus vous serez convaincu de choisir une agence ou des agences qui correspondent à vos choix et plus vous avez de chances d'être pris par les patrons des agences. On est d'accord ? Donc voilà, la meilleure agence de communication.com. Et d'ailleurs, si vous voulez suivre l'actualité de l'UCC, abonnez-vous à la page sur LinkedIn de l'UCC et sur Facebook, mais plutôt sur LinkedIn parce que ça bouge plus. Donc, on a la meilleure agence de communication.com. On a édité 2 guides, le guide de la compétition réussie et le guide du brief réussi. Ça, c'est téléchargeable à partir du site de l'UCC. Pour vous aussi, ça peut être intéressant parce que même si vous avez déjà fait plusieurs stages, que vous les ayez faits chez l'annonceur ou en agence, savoir faire un brief, savoir exactement de quoi ont besoin les agences pour pouvoir répondre convenablement à une demande, eh bien, c'est essentiel. Donc, vous avez pas à pas tout ce qu'il faut produire comme information pour qu'une consultation soit efficace. Ça, c'est le guide du brief réussi. Et pour le guide de la compétition, là, c'est le travail qu'on fait auprès des annonceurs, donc en tant qu'UCC, auprès des annonceurs et auprès des annonceurs privés et publics en essayant de favoriser des relations saines entre les annonceurs et les agences, c'est-à-dire que quand une consultation est lancée, l'annonceur ne sélectionne pas, enfin ne permette pas à 15 agences de répondre à un appel d'offres, 15 agences qui bosseront et qui perdront, enfin 14 d'entre elles perdront le marché et auront travaillé pour rien. Donc par exemple, nous, nous militons pour une consultation en 2 étapes, avec une sélection sur dossier de 5 agences, parmi lesquelles 3 agences travailleront seulement sur le projet en produisant. Je me lève parce que je pense que les derniers rangs ne me voient pas. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait que 3 agences qui travaillent et qui produisent vraiment des projets. Et les 2 agences qui ne sont pas retenues à la fin, on demande à ce qu'elles soient indemnisées. Je voulais aussi, avant de passer le micro à mes petits collègues, vous rappeler qu'il y a en ce moment un cycle de conférences qui est donné par visio
en partenariat entre l'UCC et le Club de la Presse. Vous avez normalement reçu les infos là-dessus, mais sinon, allez sur la page LinkedIn de l'UCC. Donc ce matin, c'était par exemple sur Google Ads en 2023 par Vincent Ledigue d'Human. C'était hyper détaillé, hyper intéressant. Je pense que ça vous auriez appris plein de choses. C'est des thématiques qui sont assez variées et qui vous permettent de progresser et d'apprendre de nouvelles connaissances, parce qu'à chaque fois, ce sont des professionnels qui mènent ces petites conférences qui durent ces 45 minutes de présentation et un quart d'heure de questions-réponses. On a 2 fois dans l'année des grosses conférences qui sont organisées à Strasbourg, à l'IRCAD, dans un amphithéâtre, auquel vous êtes aussi invités. Donc Marion vous transmettra la date de d'ailleurs, la date de la prochaine, c'est le 28 mars. Et là, ça sera sur le développement durable. Et c'est avec les auteurs du guide de la communication responsable de l'ADEME. Et pour vous dire, la précédente, c'était en novembre et c'était sur la fonction de dirigeant avec le communicant qui a été classé numéro 1 des communicants les plus influents de France par Forbes en 2021. Et celle d'avant, c'était sur les NFT. Donc, on essaie d'avoir des thématiques qui sont très actuelles pour toujours dans une dynamique de faire progresser les auditeurs. Je crois que j'ai tout dit. Merci. Merci Marie. Donc, des événements auxquels vous êtes invités. Regardez Teams de temps en temps, on poste les informations régulièrement. Donc, des conférences, des guides et un site, la meilleure agence de communication.com. C'est bien ça? Et elle a oublié la charte du stagiaire en agence, qui est accessible sur le site de l'UCC. Merci Marie et merci encore pour ta collaboration pour la mise en place de cette journée, pour l'organisation. Alors, je vais passer la parole maintenant à Isabelle et Olivier. Honneur aux dames. Isabelle. Donc, bonjour à tous, je suis Isabelle Péris, je dirige Périscom. C'est une agence média, donc ce n'est pas une agence comme les autres. Nous, on intervient au bout de la chaîne de valeur de la communication, c'est-à-dire qu'on va enclencher des stratégies médias pour nos annonceurs. C'est-à-dire qu'en amont, on va avoir tout ce qui est stratégie marketing, stratégie communication, qui sont confiées à des confrères, qui vont ensuite passer par la phase création. Et ensuite, une fois que les annonceurs ont leur concept créatif, qu'ils ont un budget, en fait, sur quel support, avec quelle fréquence, avec quel objectif, on va diffuser ces campagnes de communication. Donc, en fait, nous, on est un peu les traders de la communication, dans la mesure où on nous confie de l'argent et souvent des budgets assez conséquents. Et c'est un budget qui peut, quelque chose qui peut paraître simple pour certains d'entre vous. Acheter de l'espace, voilà, j'ai des a priori, je pense que ça c'est bien et ça c'est moins bien. Il faut savoir que c'est un métier extrêmement technique qui demande en amont vraiment de maîtriser les fondamentaux du marketing, puisqu'on s'appuie sur des études et on va vraiment accompagner nos annonceurs de façon la plus efficace possible, sachant qu'il n'y a pas de plan média idéal. Il y a toujours plusieurs possibilités, plusieurs équations. Donc voilà, en fait, on accompagne aussi nos confrères agences. Nous sommes la seule agence média en Alsace et on accompagne les agences créa qui ont des clients et qui n'ont pas cette expertise-là dans leur stratégie de moyens. On est une petite agence, on est 6 personnes. Et en fait, on travaille dans une ambiance décomplexée et dans le respect de tous. On est donc membre aussi de l'UCC, ce qui veut dire que nous avons entre membres de l'engagement sur certaines chartes que Marie a détaillées. Et je pense que c'est plutôt rassurant pour des étudiants comme vous, puisque l'époque BD, 99 francs, où on prend de la coke, où on travaille toute la nuit, tout ça, c'est quand même des périodes révolues. Et que en tout cas, nous, notre engagement, il s'inscrit vraiment dans le respect de l'autre.
Et on aura l'occasion, je pense, d'en parler sur le thème du recrutement tout à l'heure. Voilà, je passe la parole à Olivier. Alors bonjour, je suis Olivier Miossec, dirigeant de l'agence Auguste et Louise. Donc au départ, Auguste et Louise est une agence de production. On était spécialisé dans la production d'événements et de films d'entreprise. Et progressivement, on a glissé du côté obscur du conseil en continuant nos métiers de production. Donc on fait aujourd'hui, on est passé à entre 20 et 25 personnes selon les périodes, selon les alternances et autres. On a 3 métiers forts aujourd'hui, donc toujours l'événementiel qui était un de nos métiers socles, donc de l'événementiel d'entreprise, toujours de la vidéo. Donc on a aujourd'hui 4 réalisateurs de films en interne qui font aussi bien du tournage, du motion design. On a 2 chefs de projet, dont Julie qui est spécialisée en production de films et en gestion de projets de films. Et on a greffé un nouveau métier en 2016-2017 qui était les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on produisait des films et que beaucoup de nos clients venaient chez nous avec un besoin, j'ai besoin d'un film, et puis très vite on leur demandait mais pour en faire quoi? En gros, ils pensaient le poster sur Internet, et puis en espérant que ça marche. Et on leur a dit qu'on pouvait peut-être les aider à promouvoir, à activer des contenus. Et donc, on a greffé un pôle réseaux sociaux sur nos métiers de production. Et aujourd'hui, on a 6 personnes aux réseaux sociaux. On gère beaucoup de comptes pour des entreprises. On active des contenus. On produit des contenus aussi bien photo, vidéo, graphisme. Et donc, voilà, on est une agence à 3 socles métiers. Et on est passé à 25 personnes, je crois, à un moment l'année dernière. Donc voilà. Et on est à côté du tribunal. On fait partie de l'UCC. C'est très bien. On est des nouveaux membres. Ça fait 2 ans, je crois, qu'on est à l'UCC. Et c'est bien. On ne connaissait pas nos confrères. En fait, on ne se connaît pas beaucoup entre agences. Nous, on n'a jamais besoin de médias. Donc, je ne connais pas les agences médias. On n'est pas une agence créa ou on n'est pas une agence classique. On ne vient pas chez nous pour du print ou du logo ou de la création d'une image. Donc, on vient chez nous pour des besoins assez spécifiques, mais en même temps, on fait partie un peu d'une nouvelle approche de la communication à travers le contenu, à travers les réseaux sociaux. Et donc, le fait de s'être rapproché de l'UCC, on connaît beaucoup plus nos confrères, parfois nos concurrents, que maintenant on croise autour d'une bière ou autour d'une réunion. Mais c'est bien, c'est plus confraternel et c'est bien mieux. Donc, avant, on se connaissait que sur de noms ou à travers des salariés qui passent d'une agence à l'autre. Donc, c'est très, très bien. Merci à tous les deux. Et si vous allez sur le site de l'agence Auguste et Louise, vous verrez une particularité dans la présentation de l'équipe. Olivier n'est pas au-dessus de ses salariés, il est au milieu. Et moi, c'est particulier et voilà, vous pourrez regarder vous-même. Donc, alors, j'ai préparé des questions, nous avons préparé des questions, mais si on organise cette journée, c'est avant tout pour vous. Est-ce que vous avez des questions à l'un des intervenants ou aux 3? Bon, je vous laisse réfléchir. En attendant, j'amorce. Alors, première question. Quelle place, oui, donc nous sommes ici à l'ISEG, qui est une école marketing communication à l'ère du digital. Donc la question principale pour nous, c'est quelle place prend le digital dans vos missions au quotidien? Eh bien, comment dire, toute la place. Évidemment, vous êtes des digital natives, vous n'avez connu quasiment que ça, ce qui n'est pas le cas une vieille louve de la communication comme moi. Donc, on a vraiment suivi les évolutions. Alors, je dirais que le digital, évidemment, prend une place centrale et prend de plus en plus de place à plusieurs niveaux. Déjà, nous, au niveau du média, on étudie la consommation média de nos cibles et on voit qu'en fait, la consommation média, elle se digitalise. Ça s'exprime comment? Évidemment, par les réseaux sociaux, par l'information que vous pouvez aller chercher sur le web, où vous allez faire votre shopping. Donc, vous êtes quand même hyper connectés. Enfin, je dis vous, nous, en fait.
La télé, aujourd'hui, elle ne se consomme plus comme papa et maman, c'est-à-dire que, en fait, regarder la télé en live sur l'écran familial, ça devient quand même assez rare, puisqu'on va grappiller, en fait, les contenus en replay sur des plateformes. Donc, en fait, c'est à la demande. Et même si vous vous promenez dans la rue à Strasbourg, vous voyez que finalement, l'affichage, ou à la gare de Strasbourg, vous voyez que l'affichage, en fait, il est en train de muter, c'est-à-dire qu'on n'a plus de papier, il y en a encore, heureusement, mais on a de moins en moins de papier et on digitalise aussi les écrans publicitaires d'affichage, ce qui veut dire qu'on peut être beaucoup plus malin. Donc la digitalisation, elle fait passer le média du média de masse à du média finalement en one to few, en one to one, puisqu'aujourd'hui, même la télé, aujourd'hui avec la télé segmentée, je pense que tout à l'heure, vous allez voir Julie Scheid de TF1 qui pourra certainement vous expliquer tout ça. Aujourd'hui, vous pouvez regarder TF1 et on vous adresse une publicité locale dans un écran publicitaire. Donc, et ça s'achète comme le digital. Ça ne s'achète pas comme le média de masse autrefois. Donc, le digital, il est vraiment au centre de tout. Il y a beaucoup d'évolutions. Donc, les métiers qu'on fait en fait dans la com demandent extrêmement de curiosité et de veille. Donc, si vous voulez vous engager dans ces métiers-là, il faut être très curieux. Il faut être en veille permanente. N'hésitez pas à vous abonner à des newsletters, etc., parce que tout change. Par exemple, si vous travaillez avec Facebook, vous allez avoir finalement des dispositifs, des contraintes, une réglementation qui va changer d'une semaine à l'autre. Google, c'est pareil. Il y a énormément de changements, donc il faut se tenir au courant. Après, la digitalisation au niveau des achats, elle se fait aussi complètement différemment aujourd'hui qu'hier. C'est-à-dire que nous, agences médias, comment on faisait pour acheter du TF1? On appelait l'équipe commerciale de TF1, on lui disait, voilà, je veux tant et tant de spots sur TMC, sur TF1, etc. Et on avait un bon de commande et voilà, on avait des outils qui nous permettaient de faire le plan média télé le plus efficace. Aujourd'hui, tout passe par des plateformes digitales. C'est-à-dire qu'on peut avoir sur une même plateforme, on peut acheter du web, on peut acheter du DOH, donc de l'affichage numérique, et de la télé. Et bientôt, ce sera la presse, etc. Donc, en fait, on voit des métiers au sein des régies publicitaires qui vont disparaître. C'est-à-dire les commerciaux, petit à petit, malheureusement, vont disparaître parce que toute l'offre, elle sera digitalisée. Donc, c'est en ça aussi que nos métiers évoluent fortement. Alors, je vais juste venir compléter un peu parce que clairement, on parle de la même chose. Nous, on a un pôle réseaux sociaux, donc oui, ils passent leur vie sur les business managers des différentes plateformes. On a greffé du SMA, c'est-à-dire qu'au départ, on a commencé en faisant des réseaux sociaux et on faisait du SMO. Alors, vous savez tous ce que c'est le SMO, hein, le natif, et le SMA, c'est la pub qu'on va acheter. Donc, on a un spécialiste qui s'est greffé depuis 8 mois dans l'agence, un spécialiste du SMA et qui est là pour optimiser des campagnes de sponsors, voire de leads, donc des recherches de leads pour des clients. Donc, c'est des métiers assez particuliers. Même pour nous, c'était nouveau et en même temps, les clients en avaient besoin, les campagnes en avaient besoin. Donc, à un moment, on va là où le client nous amène, là où le besoin nous amène. Et après, clairement, aussi bien dans tous les besoins vidéo, on parle d'écran à la gare, partout. Et ben, aujourd'hui, quand on fait des écrans à la gare, et ben, on ne va pas mettre une affiche statique. On y met du mouvement, on crée du motion, on crée des mini-vidéos, des petites boucles de 2, 3, 5, 10, 20 secondes. Et dès que ça bouge, ça attire le regard. Les messages, au lieu d'être fixes, deviennent mobiles. Et donc, on les lit plus. Il y a plus d'intérêt. Donc, la vidéo, les supports, au départ, tout le monde faisait du 16:9. Aujourd'hui, à chaque fois, on dit est-ce qu'on fait un format carré? Est-ce qu'on fait du 9:16? Est-ce qu'on fait du 16:9? Ça arrive encore. Mais clairement, tous les supports font varier ce qu'on produit. Aujourd'hui, l'événementiel serait peut-être la partie qu'on pourrait imaginer la moins digitale.
Et en même temps, aujourd'hui, un événement, on fait énormément d'hybrides, donc on fait des événements physiques sur lesquels on vient greffer une diffusion sur Internet, on crée des replays, on crée des mini-formats à travers des événements. Et puis, dès qu'on s'inscrit à un événement, on a du mal à imaginer physiquement se déplacer pour s'inscrire. Donc, on est tous dans des formulaires, dans des plateformes qui peuvent amener du one-to-one. Donc, la gestion, le choix des plateformes, le coût des plateformes peut être très important. Donc, les options qu'on va avoir dans ces plateformes amènent une nouvelle manière de vivre tous les événements. Avant, un événement, ça avait lieu le matin quand ça commence, quand on vous distribue du café, et ça se terminait le soir quand on rentrait chez soi. Aujourd'hui, il y a tout un avant, on apprend sur le programme, sur les intervenants, on sait déjà ce qu'on va y faire, on peut prendre des rendez-vous on peut faire du one-to-one pendant une journée d'événement, et puis l'après-événement est aussi important. On reçoit du contenu après, et donc les partenaires peuvent peuvent pousser du contenu. Et si vous avez bien renseigné votre profil au départ, ça peut être du contenu qui va être bien dirigé. Donc, le digital, dans nos métiers, y compris dans la production, est très important. Quand on fait des vidéos, aujourd'hui, on les met sur des plateformes. On met sur une plateforme qui s'appelle Frame chez nous actuellement. Et on diffuse ça à nos clients. Et nos clients font les retours de vidéos sur une plateforme où tout le monde va être capable de voir tous les commentaires. Alors qu'avant, on faisait un WeTransfer, où on envoyait des cartes ou des disques ou des CD. Et les clients faisaient des commentaires en disant à 1 minute 17, en haut à droite, j'aime pas trop tel truc. Aujourd'hui, ils vont sur une plateforme, ils regardent, ils stoppent, ils écrivent le commentaire. Le réalisateur reçoit le commentaire en direct dès que la personne le met. Et on arrive à faire des allers-retours clients en 2 jours, là où avant, il fallait 2 semaines. Donc, tous les outils ont changé et le digital fait partie de tout. Et tout à l'heure, on parlait de s'intéresser à tout. Aujourd'hui, en fin de compte, vous êtes en cours, vous êtes en 4e, 5e année, vous apprenez auprès de professionnels, auprès de profs tout le temps. Mais en fait, quand vous sortirez, votre savoir sera partiellement obsolète. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, votre savoir est partiellement obsolète déjà. Donc, en fin de compte, si vous ne vous intéressez pas, si vous espérez avoir une sorte de savoir qui va tenir la route pendant un moment, il y a une base qui sera là, qui sera toujours là, mais il faut que vous soyez curieux des métiers vers lesquels vous voulez aller, voire des métiers connexes, parce que si vous vous spécialisez, vous voulez vous spécialiser dans les réseaux sociaux, si vous ne vous intéressez pas à tout ce qui se passe autour, en fait, votre savoir sur les réseaux sociaux deviendra lui-même obsolète si vous ne vous intéressez pas un peu à la vidéo, à l'événementiel, à tout, au web, à tous les nouveaux supports. C'est ce qui fait la richesse de nos métiers. J'aimerais juste apporter une précision. Enfin, ce que j'ai envie de vous communiquer, c'est qu'effectivement, tout se digitalise et de plus en plus. Mais il y a bien une chose qui ne se digitalise pas, c'est la relation humaine. Donc, il ne faut pas croire que derrière les écrans, on peut tout faire, que l'écran se substitue à tout. Je pense qu'on a tous, les agences, on a tous traversé d'abord la crise du Covid qui nous a largement tous ébranlés puisque, comme beaucoup de métiers, bien évidemment. Aujourd'hui, s'ensuit une crise multifactorielle qui impacte nos métiers, qui impacte la société, qui impacte tous les secteurs de l'économie aujourd'hui. Et la relation humaine, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on réapprenne. Je vous dis ça parce que on a l'impression d'être tout puissant derrière son écran. Les possibilités, le champ des possibles est énorme, mais l'humain derrière doit vraiment jouer son rôle. Et nous, en tant qu'agence, ce qui va vraiment apporter de la valeur ajoutée, c'est le conseil. Et c'est pour ça qu'on est aussi fédéré au sein de l'UCC, puisque, comme vous l'a dit Marion, c'est l'union des conseils en communication. Aujourd'hui, être une agence, c'est pas seulement produire, c'est conseiller. Et ça, pour des étudiants comme vous, c'est vraiment, on veut vraiment vous rendre attentif à ça, puisque c'est ça qui fera la différence. Votre envie de conseiller, votre envie d'accompagner, votre envie d'être dans une relation avec les clients. Et pour bien conseiller,
il faut comprendre ses clients, faut comprendre d'où ils viennent, ce qu'ils font. Et en agence, ce qui est une chose qui est un peu différente par rapport à être chez l'annonceur, c'est qu'on touche plein de secteurs d'activité très, très différents. Chez nous, on travaille dans le monde vétérinaire. On a un client qui est un laboratoire qui vend des accessoires pour les cliniques vétérinaires. On travaille pour le syndicat des vétérinaires. Donc, on a 2, 3 personnes, 4 personnes qui gravitent entre les vétérinaires en tant que libéraux et leurs problématiques, un laboratoire qui cherche à vendre des accessoires pour les vétérinaires, donc deux. Et après, on va passer sur un fabricant de poupées pour petites filles. Donc, il faut pouvoir comprendre, s'intéresser, se c'est genré projeter. ce que tu dis. Hein. Alors, Attention. ils mettent des garçons maintenant. Dans une pub sur 3, au moins, il y a des garçons. J'ai vu, c'est bien, c'est chouette. Et, ils doivent avoir un peu d'imagination parfois hein, pour réussir à caser des garçons qui jouent avec des petites filles. Mais j'ai vu cette semaine, c'était un petit garçon qui apprenait à coiffer. Et donc, pour jouer au coiffeur. Mais c'est bien, ils y arrivent. Mais on a des métiers, des supports qui sont extrêmement variés. Ça peut être des vendeurs de fenêtres, des fabricants de fenêtres. Et en fait, c'est tellement varié que si on ne s'intéresse pas un tout petit peu à leur métier, eh ben, à un moment, on ne comprend pas ce qu'ils vivent. On ne comprend pas ce qu'ils font, on ne comprend pas leurs problématiques. Et pour comprendre, pour s'intéresser au métier des vétérinaires, au métier d'industriels, on a un de nos clients qui est Pyrex, qui ont racheté Duralex il y a 2 ans. Et en début d'année, si vous avez écouté un tout petit peu les infos, vous avez entendu que Duralex a dû arrêter sa production et Pyrex sont en grande difficulté. C'est un industriel qui font 24 millions de chiffre d'affaires et ils avaient une facture d'énergie de 1,2 million par an et leur facture d'énergie est passée à 12 millions sur 24 millions de chiffre d'affaires. Donc en fait, ils sont quasiment... Enfin, ils perdent de l'argent tous les jours où ils bossent. Ils ont un four qui ne peut pas s'arrêter. Le four, quand ils l'arrêtent, il est cassé, ils le reconstruisent. Donc, en fait, ils sont obligés de consommer de l'énergie. Et donc, eh ben, oui, il faut comprendre ce qu'ils sont en train de vivre, leurs problématiques, pour pouvoir les conseiller, pour pouvoir avoir une empathie professionnelle. Et quand on sait ce qu'ils sont en train de vivre, eh ben, on peut les conseiller au mieux. Donc pour ça, il faut s'intéresser pas que au microcosme de la com, et pas que à Facebook, et pas que à nous, mais il faut s'intéresser à la société en général et à ce que vit la société. Et très souvent, chez nous, eh ben, les gens ont des spécialisations ou développent des spécialisations sur des sujets. Ça peut être, on a des gens spécialisés dans le bâtiment, dans le vétérinaire aujourd'hui, dans le B2B, dans le B2C. Et en fait, ben, ces spécialisations, ça vient de l'intérêt et jusqu'où on peut apprendre à se spécialiser et à s'intéresser au sujet de nos clients. Et comme il y a beaucoup de clients, beaucoup de sujets, beaucoup de secteurs. Vous voyez que vous avez affaire à des passionnés. Marie, tu voulais rajouter quelque chose? Ok. Est-ce que quelqu'un a une question? Profitez-en. C'est maintenant ou jamais. Non? Ok. Ouais, Mathieu? Quentin? Quentin, vous aviez une question? Allez. Je me demandais, c'était quoi l'impact de l'IA pour votre métier? Est-ce que ça vous fait peur? C'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour améliorer votre travail? Voilà. Alors, l'IA, c'est clairement dans l'actualité du moment. Alors, faire peur, non. Est-ce que ça va impacter nos métiers? Oui. Bon, je suis presque sûr que demain, une partie du rédactionnel qui sera fait sera peut-être fait en IA. Il y aura peut-être tous les brouillons, les bases seront peut-être faites avec de l'IA et seront finis par un humain. Donc oui, ça va changer certains métiers. Quel métier, on ne sait pas. Peut-être que dans le graphisme, ça aura un moment un impact aussi. Il y a un moment où, quand on fait des réseaux sociaux, on produit énormément de graphisme. Et donc oui, peut-être que les graphistes, quand on doit pisser de la photo et en faire plein tous les jours, et ben à un moment, si l'IA va plus vite, peut-être que l'IA fera la base et que l'humain terminera. Après, l'IA amène des questions légales. On était encore chez notre avocat sur une formation il y a quelques jours
où l'IA fait de la composition de photos ouvertes. Et donc, à un moment, il y a des questions de droit. C'est-à-dire quand quelqu'un en agence fabrique quelque chose, il n'y a pas de problème sur les droits. Quand on va acheter des photos dans des banques d'images, on connaît la limite des droits. Quand un IA fabrique une image à partir de plein de banques, la question est encore un peu ouverte. Donc, il y a une question un peu légale aussi. Nous, dans l'achat média, bien sûr, alors ça ne nous fait pas peur. Hein. C'est juste, en fait, on est sur des métiers, que ce soit Olivier, nos confrères, Créa, etc. On est toujours 24/24 dans l'adaptation. L'adaptation des technologies, l'adaptation aux technologies, pardon, l'adaptation au contexte économique, sanitaire. Enfin, il y a énormément de... Et bien sûr, l'intelligence artificielle, en fait, c'est juste le présent, quoi. Donc, non, ça ne nous fait pas peur. Et nous, dans l'achat média, bien évidemment, alors encore une fois, avec toutes les contraintes juridiques dont Olivier a parlé, c'est évidemment le présent, quoi. Marie, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet? Ok. Une autre question? Oui. Bonjour, je suis en 5e année et à l'instant, avec mon collègue Victor, on s'est posé une question sur le constat que vous avez fait en début de conférence sur le fait que les étudiants et les jeunes sont désintéressés par les agences de communication. Est-ce que ce constat, vous l'avez fait au fil du temps ou vous vous êtes posé la question un jour? Est-ce que vous savez pourquoi ces étudiants sont désintéressés? On va, alors justement, avec l'UCC, on va à la rencontre des étudiants des écoles de communication. Donc, tous vos petits confrères des autres écoles nous voient passer aussi. Et ce qui ressort de cette tendance, c'est que vous, étudiants, vous avez apparemment, enfin, la majorité d'entre vous a l'impression que le travail en agence, en tout cas, le travail chez l'annonceur est plus relax, avec des horaires qui sont mieux maîtrisés et plus simples, et que les salaires sont plus importants. Et donc, nous, on est là pour déconstruire un petit peu ce mythe, parce que c'est pas la réalité, c'est ce que disait Isabelle tout à l'heure. On n'est plus dans les agences des années 80 avec des charrettes qui duraient jusqu'à 4 heures du matin, 3 fois par semaine. Alors, il y a sans doute encore des agences, des grosses agences, sans doute à Paris, qui fonctionnent un peu comme ça, mais en tout cas, localement, régionalement, c'est pas du tout la norme. Et vraiment, nous, ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est la diversité des problématiques de communication qui sont abordées dans les agences, la diversité des interlocuteurs, la richesse aussi pour vous, en fait, de pouvoir sauter d'un sujet à l'autre, de gérer 3 ou 4 sujets différents dans la même journée. Il n'y a pas de redondance, il y a une stimulation permanente, et ça implique aussi d'avoir l'esprit qui soit disposé et disponible pour ça. C'est pas des métiers où on arrive le matin, on se colle à son bureau et on se dit comment va se passer cette journée. Non, il faut de l'enthousiasme, il faut aussi, il faut être fait pour ça. Mais en tout cas, nous, les agences de l'UCC, sont persuadés que pour démarrer une carrière professionnelle dans le domaine de la communication, avoir une expérience en agence, c'est vraiment un plus. Même si après, quand vous avez 40 ans, vous décidez de faire autre chose. Mais en tout cas, vous avez l'énergie, en tout cas quand vous démarrez, la curiosité. Il faut être super ouvert et il faut avoir une culture générale. Il faut avoir une bonne culture générale, mais il faut aussi être ouvert. C'est d'ailleurs le message quand même qui est passé aujourd'hui, c'est tenez-vous au courant de ce qui se passe dans le domaine de la communication, mais dans la société en général, puisque la communication, elle ne fait que répondre à des problématiques sociétales du moment. Voilà, le conseil. On s'est posé la question. Et je pense que il y a des vieux clichés
Il y a eu beaucoup d'abus dans le secteur d'activité de la publicité. Je veux dire, nos ancêtres, je parle de Séguéla et compagnie, Becbédé. Il y a eu des abus dans tous les sens, que ce soit vis-à-vis des annonceurs, que ce soit vis-à-vis des salariés dans le monde de la publicité. Aujourd'hui, je pense nous, notre génération, on en paye un peu les pots cassés, mais sachez que c'est plus du tout ce qu'on pouvait trouver effectivement dans les années 80-90. On a déjà, comme l'a dit Marie, des chartes au sein de l'UCC. Nous, chez Periscom, on est très, très, très respectueux des gens qui travaillent avec nous. Que ce soit le respect des horaires, que ce soit le respect en termes de comportement, que ce soit, en fait, je veux dire, on travaille en bonne intelligence, on travaille de façon décomplexée, entre guillemets, on ne se la pète pas. Tout ça, c'est fini, c'est encore des vieux clichés. Et je pense qu'on peut se targuer entre collègues de l'UCC d'appliquer ça de manière assez globale. Et comme l'a dit Marie, en fait, quand vous sortez de l'école, vous avez une expérience par les stages, éventuellement par une alternance, mais vous êtes encore des novices. La différence entre aller travailler directement chez un annonceur, tout dépend du contexte, mais parfois vous êtes parachuté dans des services marketing communication qui n'en sont pas vraiment. C'est-à-dire que soit vous êtes tout seul, soit vous avez peut-être un supérieur hiérarchique, mais vous n'avez pas forcément d'équipe. Donc, vous avez plutôt intérêt, si vous avez envie d'évoluer, d'apprendre, de conquérir cette expertise, d'aller travailler en agence qui vous donnera en fait une exhaustivité de ce qui se fait, qui vous permettra effectivement, comme l'a dit Olivier, de travailler avec d'autres agences qui ont d'autres compétences et d'autres expertises, bref, d'être dans un écosystème qui est plutôt valorisant. En termes de salaire, ne croyez absolument pas qu'on est les parents pauvres du marketing et de la com. Nous, on est plutôt chez Periscom, on est plutôt au-dessus du marché. Et on valorise en fait le travail, que ce soit quali ou quanti, mais en tout cas, on est sur un système de rémunération participatif. Voilà. Alors, moi, j'aurais bien aimé savoir, juste dans tous les gens qui sont là, combien s'imaginent au moins commencer leur carrière en agence, là, comme ça, a priori? Quand même pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup. Et qui s'imagine plutôt démarrer chez l'annonceur? Et ceux qui n'ont pas répondu, ils s'imaginent où ou comment? À leur compte? Ils montent leur agence, ils se mettent en freelance? Je ne sais pas. Combien de freelance? Qui voudrait se mettre à son compte en freelance ou autre pour commencer? Bon, mais allez-y. OK. Ouais, c'est bien. OK. Je vous invite à regarder à partir de la semaine prochaine sur le compte LinkedIn de l'UCC parce qu'on va mettre des petites capsules vidéo avec des gens qui bossent en agence et qui expliquent pourquoi ils sont contents de bosser en agence. Et il y a notamment des gens à peu près de votre âge. Donc, ça peut être marrant. Ça sera distillé comme ça sur les 15 prochains jours. Regardez ce qu'ils ont à dire pour valoriser le travail en agence. Mais clairement, en agence, c'est clairement de l'accélérateur d'expérience. C'est-à-dire par rapport à chez l'annonceur. Et c'est compliqué de comparer vraiment toujours annonceur-agence, mais on a une diversité de projets tous les jours, tout le temps, toutes les semaines, diversité de clients. Ça va vite, c'est bien, c'est riche en expérience. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour vos témoignages, merci pour vos conseils.